Donc, il me semble avoir vu sur ta copie. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sous la forme U fois B. Mais je savais pas la formule. C'est la Ah, même chose miséricorde. que U sur V, mais il n'y a pas le sur V. C'est U prime fois U? Non, non, c'est U sur V. Non, U fois V. Ouais, oui. Ah, d'accord. Alors, on plaisante, on rigole, mais ça, par contre, Tristan, faut que tu le saches, hein. Ouais. Sinon, clac-clac dans ta figure, hein. D'accord. Pas de caméra pour aller filmer quoi que ce soit. Privé de cinéma, hein. Oui. D'accord. Non, sérieusement, ça, il faut que tu le saches. D'accord. U' B plus UV', ou U' V plus UV', comme tu veux. Là, comme c'est une addition, tu fais ce que tu veux. D'accord. Je te laisse appliquer la formule et tu me fais. Ok, ça. Oui. J'ai fini. Tu m'envoies. Ouais. Oui. Merci.
Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe. Donc, I' de x, ça va être 2x plus 3 exponentielle de x plus x au carré. Alors, plus x au carré plus 3x plus 5 exponentielle de x. Ça marche, Tristan? Ouais. On continue. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait exponentielle de x qu'on pouvait mettre en facteur? De tout? Ouais, Ah non, j'ai pas. c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas bon mon résultat. Oui, c'est bon, mais donc, C'est mieux de tu, faire tu- comme ça, quoi. bah, en fait, je t'explique. On ne peut pas dire que ton résultat est faux, puisque ta méthode et ton calcul est bon. Ça marche? Par contre, bon courage pour étudier le signe. Tu te rappelles à la base, Tristan, à quoi sert la dérivée à la base en mathématiques? Pour On s'en sert étudier pour les variations. Exactement. On s'en sert pour étudier les variations. D'accord? Si je vais continuer juste. Hop là. Donc, on s'en sert pour étudier les variations. Toi, tu me dis que c'est x au carré exponentielle de x plus 5x exponentielle de x plus 8 exponentielle de x. Bah, bon courage pour étudier le signe de ça. Hein. T'es pas d'accord? Si, C'est une addition. Étudier le signe d'une addition avec des exponentielles, avec des x au carré, tu sais pas faire. Moi non plus, hein, rassure-toi. D'accord? Par contre, Ah, si d'accord. on écrit, si on réécrit ce que l'on a trouvé en disant que c'est exponentielle de x, facteur donc de 2x plus 3 plus x au carré plus 3x plus 5, C'est beaucoup plus simple. ça c'est beaucoup plus simple. D'accord? Parce que ça va nous permettre de continuer à réduire. Et ça, c'est exponentielle de x, d'accord? Facteur de x au carré plus 5x plus 8, d'accord? Et entre nous, c'est quand même plus intéressant de calculer ce Oui. signe, de ce polynôme plutôt que le polynôme que toi, tu as trouvé. Ah ben, mais mon résultat, c'est le même. J'ai juste à prendre les exponentielles de x et les Et mettre devant. le mettre en facteur. Ouais, Ça marche, Tristan? ça marche. N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein, ton résultat, il est Oui, oui. juste. Hein. J'ai pas de problème. Hein. Mais hmm. De base, à un devoir, à une interrogation, si on te demande de calculer la dérivée, bon, bah, en théorie, tu as tous les points. D'accord? Mais il est C'est pris déjà dans. c'est plus simple. Et puis, C'est ça, c'est plus simple. C'est tellement plus simple que je pense que je vais te donner à faire l'étude de signe après, je pense. Si tu le dis. Non, je plaisante. Quoique, si, on pourrait s'amuser à le faire. Hein. S'amuser, un bien grand mot, mais il n'y a que les oui, profs. Il y a que les profs qui s'amusent à faire ça. oui. Bien, on continue.
Alors, ton cas de x, Tristan. Encore une fois, Oui, méthode, calcul, j'ai rien à dire. Je vais ok. te, Mais je c'est vais le te- résultat qui est. Bah, c'est un peu. Tu le vois là, ton développement ici? Ouais. Ok, c'est ce que tu as recopié sur ta feuille, hein. Ben moi, je vais te proposer de continuer ce calcul-là, Tristan, et Mais je l'ai factoriser. continué sur l'autre page. Ah, pardon. Ah oui, d'accord, ok. Eh ben, même principe, Tristan. Je vais te recopier la fin de ta réponse. Essaye de me factoriser ici, là, ton numérateur de ta réponse. D'accord? Oui. Factorise-moi par exponentielle de x, Tristan, s'il te plaît. Tu fais exponentielle de x, facteur de quelque chose. Bah, exponentielle de x facteur de x euh, de x moins x au carré. Exactement. Exactement. Ça marche? Ouais. C'est plus sympa quand même. Donc ça, c'est bon. Oh, du vent frais. Comment? Non, non, c'est j'ouvrais la fenêtre parce qu'il fait Ah, chaud. t'as chaud là? Hum. Ah, les maths, ça fuse. T'essaierais pas de me refaire L de x, sachant que tu connais maintenant comment on dérive une exponentielle avec une fonction en exposant? Ouais, Essaye? ça marche. J'essaye. C'est bon, j'ai envoyé. Ouais, c'est bon. Mais du coup, il y en a plein que je peux faire maintenant. Bah, c'est ce que je suis en train de regarder justement.
T'essayes de refaire N? Oui.
Bon, j'ai fini. Tu envoies? Ouais. Tu vas me haïr. Ouais. Tu vas me haïr et surtout, tu vas te haïr. Parce que j'ai fait une erreur bête. Ah bah, une erreur d'inattention. Alors, je vais quand même saluer ce que tu as fait, Tristan, c'est très bien. Si ça aurait été ça le sujet, c'est bon. Mais je me suis trompé dans le sujet. Si ça aurait, si ça aurait été ça, si ça avait été ça, si ça aurait, ah ouais, carrément toi. Regarde bien, Tristan. Pourquoi tu me mets un plus ici? Non. Non, sur une erreur si bête. Je te l'ai dit que tu allais te haïr. Bah, tu sais quoi? T'es bon à recommencer. Alors, ça va aller vite. Normalement, ça doit aller vite. Ouais, bah oui. Écris Euh, au crayon de bois ou pas? non, au stylo, mais t'inquiète. Allez, vas-y, jeune homme. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé. Bon, elle était pas si grosse, l'erreur. Ah, dit-il pour se rassurer. C'est la même chose, mais on remplace le 1,7 par plus 2,3. Allez, check avec moi, va. C'est bon, j'ai trouvé la caméra. Bon, ça marche? Ça marche. C'est moi ou tu commences à devenir un expert du calcul de dérivées exponentielles? Non. Tu commences à devenir un expert de la dérivée exponentielle. Tu vas pouvoir aller te la péter sur. Je sais pas, tu habites où? Beauvais, Ah oui, dans t'habites l'Oise. Beauvais. Donc on est. Ah oui, on est voisins. Tu vas pouvoir aller te la péter sur la grande place de Beauvais. Le samedi soir, hop là, petit tic. Une petite pancarte, si vous voulez travailler les maths, venez voir Tristan. C'est parfait. Et voir Laurent Guidez. Ouais, c'est bon, je suis blindé là, j'ai plus de place. Je peux plus là. Je tourne à, tu sais combien? Tu t'en fous, t'en as rien à battre, mais je donne à peu près 65 heures de cours par semaine. Je, je Et commence à beaucoup 7 heures, quand même. je commence à 7 heures le matin et je finis à 23 heures. Ça doit être horrible. Ouais, mais c'est les vacances, hein, c'est habituel. Puis là, il y Parce a, que en semaine, ça va. en semaine, quand il y a pas, là, il y a encore une zone qui est en vacances. Ouais. Donc, moi, Ah oui. les 4 semaines de vacances, je travaille énormément, d'accord. Et après, Ouais. quand tout le monde est en cours, généralement, je suis plutôt tranquille en journée, mais le soir, mercredi, samedi, dimanche, moi, je travaille à mort, quoi.
travaille à Mans. Et là, je me suis inscrit dans une école de maths pour les Français de l'étranger. Et je commence à avoir des cours en semaine avec les décalages horaires sur des élèves de Singapour, Dubaï, etc. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on s'en fout, c'est C'est pas pas mal. l'objet de la séance. C'est vrai. En plus, je J'avais suis déjà sûr que oublié. j'en... En plus, je suis sûr que j'ai... Voilà. Ah non, voilà. Alors, je vais juste écrire la fonction. On a dit que g de x. Commençons par la limite en 0. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Tristan, pour dire que la fonction est composée de trois membres? Oui. Bien. Étudions les limites membre à membre. Un instant, pour une raison que j'ignore, j'ai un problème de sauvegarde. Là, tu vois plus rien normalement? Là, l'écran a freeze. Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, ça bug, je ne sais pas ce qui se passe. Eh ben, c'est c'est dur la vie, c'est ça? J'ai bien dormi. Tu t'es réveillé à quelle heure? Euh... Oh, je sais plus. 11 heures, je crois. Et tu t'es couché à quelle heure? Enfin, ouais. T'as joué hier soir Ça, ou ça... Bah, je suis en vacances, donc j'ai pas mon ordi. t'as pas ton ordi? Mais je me suis quand même couché à 3 heures, quoi. Ah, Mais bon, ça va. J'ai quand même dormi. bien, donc on a trois limites à déterminer, Tristan. Oui. Que vaut la limite de ln de x au carré si x tend vers 0, selon toi? 0? Non, Non. c'est pas 0, c'est 1. D'une manière globale, la limite de la fonction logarithme quand elle tend vers 0, c'est quoi? Ah! Non, non, je sais pas. Oh, putain. Alors, Moins l'infini? oui, Oh, purée. moins l'infini. ln de x, d'accord? Sa courbe, elle est bien comme ça. Je vais te la trouver. Ça, c'est la courbe de
ln de x. Tu la vois la courbe en bleu? Oui, On remarque bien que quand on s'approche de 0, on a tendance à plonger vers moins moins l'infini. l'infini. D'accord? Donc, ln de x au carré, ben, x au carré, si x tend vers 0, ça va toujours tendre vers 0. Oui, Donc, on va rester en moins l'infini. C'est bon pour toi? ouais, c'est bon. En Quelle fait, est j'ai la pas limite? la courbe de Hélène dans ma tête du coup. Ah, il faut que tu... C'est ce qu'on appelle... Alors, malheureusement pour toi, que ça soit ln de x, exponentielle de x au carré, x au cube, racine de x, 1 sur x, et c'est tout, tu dois les avoir dans ta tête. C'est ce qu'on appelle des fonctions de référence, Ah et oui, toutes voilà. leurs propriétés, ben, tu vas en avoir besoin le jour du bac, quoi. Tu vas en avoir besoin le jour du bac. Ça marche, Tristan? Ça marche. Bien. La limite de x quand x tend vers 0, c'est quoi? 0. La limite Ouais. de moins 2 quand x tend vers 0. C'est moins 2. Conclusion, on fait la somme de ces trois limites. Moins l'infini plus 0 moins 2, la limite globale, elle va tendre vers combien? Moins l'infini. Exactement. Bon, du coup, après, c'est une FI, je pense. Attends, je vais regarder. Non. Ah, si. Non. Non, la deuxième, j'ai bon, mais j'ai pas fait le même calcul. Alors, le deuxième. Je crois. Est-ce que tu pourrais, Tristan, alors oui, tu as bon, mais la rédaction, elle est un peu... Bah, elle est pas bonne, oui. elle, est, elle est atypique. Elle est atypique. Elle est, elle est originale. D'accord? Il fallait la faire. Tu l'as faite. C'est bon. Mais il ne faut pas faire ça le jour du bac. Est-ce que sur le même principe de la limite en x tend vers 0, tu pourrais me refaire la limite, mais en x tend vers plus l'infini, Tristan? Ouais. Vas-y. Je l'écris ou je le dis à l'oral? Non, tu vas l'écrire parce que... Alors, autre info aussi, à partir d'aujourd'hui, tu vas beaucoup plus écrire qu'avant parce que je veux voir justement comment tu rédiges. Comment je rédige, ouais.
Check. C'est bon pour, c'est bon pour toi? Ça marche. Donc là, c'est bien rédigé pour le bac. Exactement. Juste mettre une petite phrase de... Non, même pas. Tu pourras juste encadrer ta réponse, par contre, c'est toujours plus Ouais, ouais. agréable quand de voir une réponse encadrée. Ok. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je te laisse 10-15 minutes. Pour cette dérivée-là de ln de x au carré, u vaut combien? X au carré. U' vaut combien? 2x. Donc, tu as trouvé normalement 2x 2x, sur x au carré. d'accord, plus 1, donc. Oui. D'accord. Donc, 2x, alors ça fait, si je l'écris, 2x sur x au carré plus 1. Donc, ça fait 2x plus x au carré sur x au carré. Ouais. Après, j'ai juste simplifié. Donc, ça fait 2 plus x sur x. Donc, ça fait 2 sur x plus 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Ok. Maintenant, tu me fais le tableau de variation de ça. Ok. Euh,
Ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Hum. Ça me paraît cohérent. Eh bien, tu vas envoyer. C'est bon. Eh ben non. Oh non. C'est quoi qui est pas bon? C'est la dérivée toujours? Alors, c'est le tableau de signes. Donc, on a dit que f' de x était égal à, je retrouve mon corrigé, 2 sur x plus 1. Ouais. On sait que x est positif, Tristan. Puisque l'intervalle de définition, on a dit que c'était 0 plus l'infini. Donc, Ouais. x sera toujours positif. T'es d'accord? Si je fais 2 divisé par un nombre positif, je vais toujours obtenir un nombre positif. Ouais. Si à un nombre positif, j'ajoute 1, je vais toujours être positif. Ah, je vois ce que tu veux dire. Là, en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'étudier le. Il fallait juste déduire. Donc là, on dira, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, f' de x sera toujours positif. Conclusion, si la dérivée est continuellement positive, la fonction, elle, est continuellement croissante. C'est plus. Est-ce que c'est compris, Tristan, ou tu veux que je revienne dessus? Bah, en fait, non, c'est juste moi. Faut que j'analyse Là, plus le sujet. il faut juste que tu analyses. Là, on sait que x, ça nous est donné dans l'énoncé, d'accord? On sait que x, il est compris entre 0 et plus l'infini. D'accord? Bah ça va être positif. Ça va être positif. Donc le tout va être positif. D'accord? Après, ce qui peut être intéressant, ouais, toi, tu as cherché à déterminer une racine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, Tristan? Mhm. On continue? Ouais. Question 3. Mais du coup, il n'y a pas besoin de faire tableau. Faut juste dire que c'est croissant tout le temps. Tu pourras dire, étudier les variations, tu pourras répondre directement qu'elle est continuellement croissante sur 0 plus l'infini. Si Ok. tu veux agrémenter d'un petit tableau de variation, tu peux. Il n'y a pas de souci. Oui. D'accord? Allez, vas-y. Question 3. Si tu n'as pas d'idée pour la question 3, tu me dis, je vais t'orienter.